on ne parle plus de Jovenel. Pas qu'à faire Jovenel qui existait. Il n'y a pas de leader qui parle de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de discours qui parlait de Jovenel Moïse. Pas rien qui parlait de Jovenel Moïse. Du tout, du tout. Donc Jovenel est mort. Jovenel, c'est déjà le passé. Le présent, aujourd'hui, c'est Ariel. Le présent, aujourd'hui, c'est Foot. Le présent, aujourd'hui, c'est Lambert. Le présent, aujourd'hui, c'est Magali Komodoni. Le présent, aujourd'hui, c'est André Michel. Jovenel, c'est le passé. Mais, vous remarquez, dans ce présent, il n'y a pas de Michel Martelly. Dans ce présent, il n'y a pas de Lubéry, sinon, c'est de la tweet. Dans ce présent, il n'y a pas de personnalité politique liée à Jovenel et au PHTK qui occupe, nous avons dit, sphère politique là. Je me posais peut-être ma question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prise de pouvoir détournée, sans nous rendre nous compte, il prend pouvoir, et non mais PHTK, et non mais Jovenel, il prend pouvoir. Mais pouvoir pour qu'on ait maître, même si on prend pouvoir politique pour qu'on ait maître. Mais le seul maître à bord, aujourd'hui c'est Ariel. Maintenant, il faut éliminer Ariel à tout prix. En ce sens-là, qu'est-ce qui a été fait? Une plainte a été déposée contre Ariel au parquet du Port-au-Prince par le RNDDH. Une deuxième plainte, il a porté deuxième plainte là contre, il a dit, suivez-moi, faut qu'on joue une justice. Ennemi Jovenel, qui se vit à Haïti, bureau dirigé avec Wani Timothée, qui sont les ennemis jurés de Jovenel Moïse. Ils ont un subterfuge politique, ils ont porté une plainte contre Ariel Henry, et puis ils ont dit qu'ils ont besoin de justice pour Jovenel. Donc, ils ont porté plainte par devant le commissaire du gouvernement. Ce commissaire du gouvernement, qui a été nommé par Jovenel, l'obligeait à recevoir et à Jovenel justice. Mais ce sont les ennemis politiques de Jovenel qui portaient bagarre là. Donc, le commissaire du gouvernement pas capable de recevoir. Maintenant, le commissaire du gouvernement, M. Christian, nous fait droit. M. prend dossier, M. gagne 3 comportements pour le gagner. Monsieur, nous avons fait droit. Moi, je ne suis pas dans le droit net, dans le sens politique d'Aïdak. Soit le classé dossier. Sans suite. Sans suite. Soit les déclencher en procédure. Transférer dans le cabinet d'instruction. Les transférer dans le cabinet d'instruction. On juge. Ou le troisième encore, monsieur lui-même. Invité Ariel. Donc, le commissaire du gouvernement est aujourd'hui en présence d'une nouvelle situation. Côté monsieur a cherché pour agir sur le dossier. Mais, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'affaiblir Ariel en utilisant des mécanismes juridiques contre Ariel et pour mettre le commissaire gouvernement en difficulté. Et parmi les 3 possibilités, il y a une d'entre elles qui est un peu très difficile. Laquelle? Classé sans suite là, c'est lui-même qui a mis commissaire là, peut-être marconné. Non. En situation difficile. Au contraire. C'est 3 possibilités. Non, il est possible. Non, il est possible. Et bien, il n'est pas le capital. Il faut interpréter on l'autre gens. Commissaire du gouvernement vient nos outils de pression. Amen. Ouais. Les gros outils de pression. Amen. Côté Kounia là, il a gardé le Premier ministre là en face. Parce que le Premier ministre Kounia, s'il révoquait monsieur, pas oublier non, il y a des gens qui disent de manière illégale, il y a des gens qui disent sur révocation politique. Donc, plainte poté, ils mettaient
commissaire gouvernement en difficulté, ils mettaient Ariel en difficulté. Ils n'ont pas forcé Ariel à faire alliance avec le commissaire gouvernement. C'est pas comme si, c'est pas extraordinaire, m'a réfléchi sur lui. Et Val, est-ce que vous comprenez? Alors, par contre, je peux mettre. Oh, si je me permets tout, mettre. On allait. Et pour moi-même, en fait, plein de hypothèses à mettre Ariel en difficulté. Et pourquoi? Parce que justement, la fonction est protégée. Par quoi? La fonction du Premier ministre est protégée. Dans... Mais ça qui passe. Non, dans une situation, dans une situation démocratique. Dans Mexico, Gary. Dans une situation normale, dans une situation démocratique. Tenez-moi. Supposons que le commissaire du gouvernement décide d'éviter Ariel. Ou bien de transférer le dossier par devant un juge d'instruction. Il doit protéger un palier, mais ça va mettre à mal Ariel 1. Deuxièmement, ça va faciliter le déclenchement d'une certaine hostilité politique de la classe politique par rapport à Ariel. Donc, c'est pas que Ariel n'est pas protégé. Donc, protégé par qui ça? Même président protégé. La protection de Kedler. La protection de Kedler qui a l'immunité. Mais M. Pintil, pas que qui a fait Kedler là, pendant l'immunité là. Il n'y a pas qu'à faire mais regardez pour eux, ça qui arrivait dans l'opinion, c'est comme s'il est sans protection. Tu vois? Vas-y, laisse. Moi, ça dit. Moi, ça dit. Aroma qui me dit Ariel, comme citoyen, comme individu à protéger. Je dis que la fonction qu'il occupe assure sa protection. Parce que justement, Gary, c'est vrai que nos situations d'exception, côté que ou pas de possibilité pour évoquer des textes, que ce soit des textes constitutionnels, que ce soit des textes légaux. Mais Ariel Henry, la fonction est protégée au nom de l'intérêt général, parce que jusqu'à présent, le PM qui gagne comment le pays en amène, il gagne au nom de l'intérêt général. La pas assurer la continuité de l'État. C'est vrai que moi, je suis d'accord que nous sommes dans une situation d'exception, ou en situation explosive, inquiétante. Mais maintenant, pendant que l'occupé fonction, pendant que l'il a pour assurer la continuité de l'État, un commissaire du gouvernement pas qu'à décider, relève. Maintenant, moi d'accord avec l'aspect quand par exemple vous dites que opinion, vous cap chercher ruiner monsieur. Non, d'accord sur ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord sur ça. Mais sur le plan légal, Gary, sur le plan légal, à ma compréhension des choses, je ne sais pas le commissaire du gouvernement qui a une pression. Il a fait ça. Attendez bien, oui. Ouais, ça me dit. Il y a le plan légal, il y a le plan politique. Mais soit admettre, soit possibilité. Sur le plan, non, d'accord, Gary. Sur le plan légal, strictement légal, pas rien commissaire du gouvernement qui a fait à Guel. Pas rien en termes de pression au Kabaye. Ça veut dire, soit vous le relez, monsieur, pas capable. Bon, il n'est pas capable. Bonjour. Qui ça, commissaire gouvernement? C'est ça que fait. Je suis en train d'analyser le côté ou l'aspect caché de cette plainte de Vive Haïti. Ouais. Mais d'un, pas la Roni Timothée. La première démarche à faire par le commissaire du gouvernement, le commissaire va écrire à Natcom et à Digital pour regarder le relevé téléphonique, monsieur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand ils sont pas très dangereux, quand passer là. Et puis, Natcom, il y a deux possibilités. Oubliez, non, il y a deux possibilités. Parce que le commissaire gouvernement a droit. Ok? Deux possibilités. On prend la première possibilité. Tchap, ouais. Monsieur parlait avec Badjo. Avant, pendant et après. Le commissaire du gouvernement dans sa fonction. Dans un pays aujourd'hui, côté la loi a existé, côté la force est dirigée par la politique, la force d'avait dû comparer avec la politique. Et puis, le commissaire argumente
et invite le Premier ministre sous base de l'information que le gagne, il dit Premier ministre vient parler avec moi, vient dire ça qui passe. Parce que il dit il moins what à parler. Cette information pour elle faire scandale, pour elle faire boum. Exact. La classe politique de son ensemble et nous autres de la presse, nous autres, nous allons demander, ou qui n'a pas demandé nous-mêmes, au Premier ministre Ariel Henry de démissionner et de se mettre à disposition de la justice pour lui capable d'expliquer celui qui a été identifié comme étant l'assassin du président. Et puis, où tu n'as pas la veille avant, pendant et après. Vous avez ça dit? Mais d'accord. Avant Tréval. Mais d'accord. Non, même ligne avant Tréval. Donc, écoute, c'est toute la finesse de ce dossier. Parce que c'est là, oui, sans intérêt à regarder. Pour être beaucoup fini, non? Sans intérêt à regarder. Dans le deuxième cas, vous regardez, le commissaire gouvernement, pas joindre rien. Ok? Suivez-moi bien. Il va joindre rien. Il sort son communiqué pour dire, suite à pareil, ça n'a pas été porté, il va joindre rien, classé. Puis l'espérance mourir. Puis il fini. M'a demandé, nous-mêmes, la presse, la question du a demandé, pour bien quitter la NDDH. C'est pas si mal, non? Qu'est-ce qui passe là? Il faut nous prendre dans la dimension. Parce qu'il s'agit de la mort d'un président de la République. Qu'on y a un troisième bail qui est arrivé. Ça peut même notre dit avec Badiou. Dans l'historique de son téléphone. Il faut regarder pour elle depuis combien de temps bien avec. Si monsieur est lié à tout leader politique de Badiou, monsieur est dans une pratique pour parler dans le téléphone avec toute la gueule, y compris Paul Denis et l'autre. Donc, si ma précaution, moi fais un bagage qui passe ça. Et puis, ouais, m'a parlé avec Val, Campagne, Marco. M'a parlé avec Nixon. Bon, moi, je me dis, si je ne parle avec nous tout le temps, si je ne parle avec nous tout le temps, jour ou événement privé, nous allons continuer à parler avec nous, il faut me connaître qui ça, moi, tape dit. Donc, son situation extrêmement grave, une situation politique qui est capable de permettre certains gens exploiter plein qui portent, et vraiment, le commissaire du gouvernement aujourd'hui, c'est un monde qui est capable d'éclater la République. Dans l'action la posée, il peut faciliter un dénouement, un dénouement qui a un niveau côté acceptable. Monsieur capable tout, entamer une procédure côté pays à genoux et que vous a relancer le débat autour de l'assassinat Jovenel là, sans que moi-même ne peux évoquer l'acte saint de l'assassinat. Okay. Donc, ça me t'a dit tout à l'heure, c'est que je pense dans plusieurs phases que vous avancez là, ou prend angle politique là, va te parler de aspect légal là. Mais il y a de actions que l'a posé cap légal. Jean Oussoudi GPPC fait demande auprès de NAT comme Digicel son action qui est légale. Mandé ou relever téléphoniquement son action qui est légale. L'elfine joigne. Imaginez, l'IPAT a dit que yo pas t'a parlé, yo joigne que yo t'a parlé pendant un nombre de temps, même une conférence de presse que commissaire Lanka bail à pays pour le dire que Nat comme Digicel, yo joigne premier ministre te parler avec Badjo 72 fois par exemple. Et puis il t'a pris un dossier ça, il voye ba un juge d'instruction. S'il classe sans suite, grand pile moun k'ap tout dit que Jovenel pas besoin de justice vrai monsieur parce que premier ministre a dit Badjo c'est 100 000 mais nèg yo font gens yo dit yo pas besoin de t'a parler dans téléphone. Et s'il voye bail un juge d'instruction qui lui-même d'ailleurs faut pas faire illusion. Un juge d'instruction
ouais depuis c'est sous base, il y a des phénomènes, il est capable de relever n'importe qui nous poser la question. Juge d'instruction, si commissaire là, comme chef de la poursuite, mandé relevé téléphonique, il joue un relevé téléphonique, il voyait dossier en bas au juge d'instruction pour mener enquête, juge d'instruction qui attendait PM Ariel Henry. Bon, monsieur, attendez non. Et Attendez non, oui, n'a pas parlé, attendez. Fuck. Ariel t'a connaît que Badio n'a pas participé à le président. S'il pas connaît, il a toujours pas la veille, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que te connaît complot à fait, ça fait le Oui, c'est pas qu'on le cas donc, parler avec. l'appel est important, c'est vrai, mais ça plus important, c'est qui ça yo t'a dit. Exactement. Hein? Qui ça yo t'a dit. Bon, l'autre aspect encore, excusez-moi, pour m'évoquer dans même ça. Ariel Poko, Premier ministre, puisque vous pouvez même installer. Ok? Vous pouvez même installer. Donc, dans toute information, il dit bagay ça, son bagay qui a préparé depuis longtemps. Donc, et si Ariel n'était pas là avec nous? Et si Claude t'est parlé, t'es ses amis Badiol t'es. Bon, et si Jovenel t'es un rapport avec Badiol lui-même, sous téléphone Jovenel, t'es ouais, qu'elle t'est parlé avec Badiol. Donc, Voilà, c'est ça bien. les numéros de téléphone, ou bien les appels reçus, ou bien les échanges, ils sont importants, c'est vrai, mais l'essentiel, il disait quoi? Il échangeait sur quoi? Vous comprenez? Donc, c'est des bagages extrêmement sensibles, et ça mettait tout pour dire, commissaire gouvernement, pas qu'il doit agir de manière trop hâtive. Faut lui calculer, parce que là, capable d'un piège politique, et il faut que le commissaire gouvernement connaît toute destitution ou d'élimination d'Ariel entraînerait automatiquement la mise à pied du président parce que du gouvernement, depuis le régime monté là, vous trouvez le commissaire gouvernement aller. Alors, Et déjà, le commissaire du gouvernement est accusé parce que le Québec militant politique, non, vous comprenez? C'est gros bagage. alors, il est soutenu, je pense que c'est monsieur soutenu quelque part parce que autorité de révocation, là, c'est le ministre de la Justice. Oui, c'est le ministre de la Justice. Maintenant, je pense que dans le cas commissaire gouvernement, maintenant, si on clash entre PM Ariel Henry et le ministre de la Justice, et qui apparemment, selon sa nappe vive, dans le dernier temps, on a embrassé le dossier dans la question justice pour le président Jovenel Moïse, nous, c'est mini-justice qui posons ensemble d'actions. Moi, penser sur le plan politique, si gagné, on clash quand dans le gouvernement entre un ensemble de ministres et PM Ariel Henry, là, dossier qui a tout résoudre dans le sens que mettez PM Ariel Henry devant un fait accompli. Démarche là plus politique que juridique. Démarche n'est pas faire. Ouais, exactement. Plus politique que juridique. Parce que n'est-ce pas besoin de justice vraie pour Jovenel. Vous comprenez? Il y a une justice vraie pour Jovenel. L'autre monsieur qui déposait oui, il n'y a pas besoin de justice vraie. Il y a besoin de plus accuser Ariel. Sans raison en plus, ça dit là, puisque la démarche est éminemment politique, sans raison en plus qui fait que justement, dans le contexte que ni Lagari, commissaire du gouvernement, il n'est pas capable, le Premier ministre Ariel Pression. Il n'est pas capable. Parce que, il y a un bagage qui est fondamental pour que nous soulignions. Et le dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, de l'ancien président Jovenel Moïse, est déjà transféré, en fait, au cabinet d'instruction. Le dossier a déjà transféré au cabinet d'instruction. Donc, transfert dossier au cabinet d'instruction traduit clairement que le commissaire n'a pas gagné. Donc, présentement, pendant le dossier, parce que en fait, la juridiction d'instruction, c'est une juridiction autonome. Plainte qui déposée devant le cabinet, et moi-même d'accord avec ancien député Alfredo Antoine, que m'a profité de saluer, capitaine. Le commissaire va gagner l'autre bagaille pour le faire transférer le dossier devant dans le cabinet d'instruction. Plainte qui est là. Parce que dossier ça, il est envoyé le côté pour le voir, puis on instruit. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, dans une situation côté que la politique tient en état de droit. Si
si commissaire du gouvernement pas qu'on est ta gon loi dans tête li qui monte côté le tag intention comme si c'est pression pas qu'on est qui forme en fait de manœuvre de stratégie pour utiliser il a révoqué l'automatique puisque chef hiérarchique commissaire du gouvernement moun qui contrôle commissaire du gouvernement c'est un membre du gouvernement le ministre de la justice qui est pour chef hiérarchique le premier ministre. Donc ça veut dire commissaire du gouvernement c'est son petit bébé là il pas gain moyen pas gain moyen légal pour le persécuter au contraire il faut bien jouer s'il pas bien joué à mettre la terre. Alors si vous pouvez mettre Val dans la mesure où il y a une harmonie entre supérieur hiérarchique commissaire du gouvernement et le premier ministre parce que bien Val sur le plan politique si premier ministre là, en harmonie avec ministre de la justice a révoqué commissaire là dans la mesure où pas de harmonie entre eux c'est où après que commissaire là cap font action comme c'est ministre de la justice qui est capable de révoquer il ne doit pas révoquer. Parce que là, ça on imagine que si le premier ministre Ariel besoin d'évoquer le ministre de la justice lui-même pas d'accord, comme si il y a un échange entre eux. Maintenant, vous comprenez que le ministre de la justice va sauter commissaire facilement? Non, ça dépend. Ça dépend. Dans la législation haïtienne, l'autorité de nomination et de révocation est le premier ministre. Le ministre n'est pas l'autorité de nomination. Elle n'est pas non plus. Il n'est pas non plus l'autorité de révocation. C'est le premier ministre. Dans la législation haïtienne, c'est ça, oui. Donc ça veut dire, je dis à commissaire du gouvernement, encore une fois, ma beaucoup dit, je suis déjà dessaisi le dossier. Automatiquement que le dossier arrive dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas rien à rouer à dossier. Sauf si, ça arrive, oui, il y a un bagage. Si par exemple au cours de l'instruction, puisque moi dis encore, la juridiction d'instruction est autonome et il y a des juristes qui avancent pour dire que les pas travaillent pour le parquet pendant la cour d'instruction, même si il y a l'autre courant qui pensait que donc cabinet d'instruction travaille pour le parquet. Parce qu'il y a plusieurs écoles sur ça. Maintenant, ça arrive là, en seul cas, ça arrive en situation côté que donc le juge